Hey, hey, hey. Coucou tout le monde. Salut les filles, salut Facebook. Salut possiblement YouTube. J'espère que vous allez bien. Je suis consciente qu'il y a un reflet de quelque chose juste là. Et je soupçonne une fissure sur ma caméra, sur mon écran. Impossible de l'enlever. Donc si ça vous gêne, je suis désolée. Moi aussi ça m'énerve, mais j'arrive pas à l'enlever. Sauf si je me cache derrière comme ça. Voilà, donc c'est ici, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de ne pas me focaliser dessus. Comment allez-vous? Dites-moi un peu en commentaire comment vous allez. Si vous me catchez en live, mettez hashtag live et en replay, hashtag replay. J'espère que vous vous portez bien. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui pour parler de vos salaires, du salaire en tant que salarié. Du salaire en tant que salarié, c'est pas la même chose. Et à quel point on l'attribue souvent à notre valeur intrinsèque et à quel point c'est une grosse erreur de réfléchir comme ça ou de penser comme ça ou d'arriver à se faire convaincre que notre salaire détermine notre valeur. Donc faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. J'aime bien savoir à qui je parle. C'est un live plutôt simple, fluide et plutôt rapide. Du coup, je vais essayer d'aller droit au but. Coucou. Je vais essayer d'aller droit au but et vous dire un peu ce que je pense. Comme d'habitude, tout ce que je vous dis dans mes lives, c'est un peu ce que je pense. Du coup, ce que je vois dans le monde du salariat, d'accord? Je vois les personnes qui rentrent dans mon monde en tout cas. C'est soit des personnes qui ont un job qui rémunère vraiment bien, d'accord? Qui rémunère bien. Et du coup, il y a la peur de quitter ce job parce qu'on pense que comme on gagne assez d'argent et qu'on gagne beaucoup d'argent, bah ça se fait pas de quitter le job parce que sinon, ça fait la personne capricieuse qui n'est jamais contente, elle a déjà un bon salaire, de quoi elle se plaint. Et à côté de ça, du coup, ça fout la pression quand même, pas mal. Mais à côté de ça, il y a les personnes qui ont un job qui rémunère pas tant que ça. Voilà, c'est un job, on va dire, alimentaire, on va l'appeler comme ça, d'accord? Quel qu'il soit, on va l'appeler un job alimentaire. Et ces personnes-là, eh ben, du coup, ont l'impression qu'elles ne sont pas assez compétentes pour trouver mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai ces deux types de catégories principales, là, ces deux catégories principales par rapport aux salariés qui rentrent dans mon monde. C'est soit les personnes qui gagnent assez d'argent, qui gagnent pas mal d'argent. Coucou ma belle-sœur! Qui gagnent pas mal d'argent, mais qui se sentent pas bien dans leur métier, elles sont pas bien, elles sont pas épanouies, mais qui ont peur de quitter leur travail parce que elles ont l'impression que ce salaire-là, c'est la sécurité, c'est la safety, et que du coup, ça se fait pas de quitter un travail qui est bien payé en fait, déjà, ou alors les personnes qui ne gagnent pas assez d'argent, qui ne gagnent pas beaucoup, en tout cas en fonction de l'énergie, du temps et des efforts qu'elles fournissent dans ce travail, qui trouvent qu'elles ne gagnent pas beaucoup, mais dans leur tête, on a réussi à leur faire croire qu'elles n'étaient pas assez compétentes pour trouver autre chose. En tout cas, elles viennent avec ces croyances de mon boulot ne m'épanouit pas, je me sens pas bien, mon boss m'énerve, mes collègues ça se passe pas super, je vais au travail avec la boule au ventre, etc., etc., etc. Mais je vais pas quitter mon travail parce que je suis pas sûre d'être assez compétente pour trouver mieux. Donc on en revient toujours à l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi, etc. On en revient toujours aux croyances et aux peurs. C'est pour ça que dans mes coachings, j'aime neutraliser les croyances parce que juste grâce à ça, on fait déjà un saut quantique et puis ensuite on travaille le reste. Mais les croyances, c'est quand même important. Donc si on croit qu'on n'est pas assez compétent pour trouver autre chose, on va rester prisonnier de notre situation inconfortable toute notre vie, en fait. Donc, du coup, on va pas être épanoui. On va vivre pour survivre. On ne vit pas, on survit. Dans les deux cas, qu'on ait un travail qu'on n'aime pas, mais où on gagne beaucoup d'argent, ou qu'on ait un travail où on ne gagne pas assez d'argent, dans les deux cas, on est en train de survivre. Donc, ce que je voulais vous dire, j'ai vraiment pas préparé ce live, je vous le fais vraiment intuitivement parce que ça m'est venu comme ça. Et comme je travaille avec beaucoup de femmes entrepreneuses ou de femmes qui veulent le devenir, du coup je trouve que c'est important d'insister là-dessus.
votre salaire, quel qu'il soit élevé ou qu'il soit petit, ne détermine en aucun cas votre valeur intrinsèque. Votre salaire ne dit rien de qui vous êtes. Votre salaire ne dit rien de vos talents. Votre salaire ne dit rien de votre potentiel. D'ailleurs, c'est marrant parce que, alors dites-moi si ça vous arrive, mais moi quand je discute avec quelqu'un, en fait, quand je rencontre des personnes pour la première fois, à une fête ou peu importe, je rencontre des personnes pour la première fois, c'est très rare que je retienne ce qu'elles font dans la vie. C'est très rare, c'est pas le premier truc sur lequel je vais mettre le focus et du coup je retiens pas. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se moquent de moi, ils me disent mais t'as parlé à la personne pendant 30 minutes et tu te souviens pas de ce qu'elle fait dans la vie. Parce qu'en fait, à premier abord, je m'en fous. À premier abord, inconsciemment, c'est pas ça qui m'intéresse. Du coup, je mets pas le focus dessus. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas ça qui me dit ce qu'est la personne. C'est pas ça. Le fait qu'elle soit haut placée ou pas haut placée, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche de ce que fait la personne à premier abord. On est d'accord. Je parle du premier abord. Ça ne m'intéresse pas parce que je sais que c'est pas ça qui va déterminer sa valeur. À mes yeux, en tout cas. C'est-à-dire que la personne avec qui je suis en train de parler pendant 30 minutes, je vais m'intéresser à qui elle est à l'intérieur et pas à ce qu'elle fait pour l'instant. Ça, pour moi, c'est accessoire. Donc, je m'en suis rendu compte que plus tard, que quand on a commencé à me le faire remarquer. Et je me suis dit, mais c'est vrai, je parle avec les gens, mais en fait, ça, je retiens jamais ce qu'ils font dans la vie. Je ne vais le retenir que si ça vient nourrir mes valeurs, par exemple, que si, par exemple, on est vraiment connecté, que s'il y a un vrai match énergétique, que si ce que fait la personne me parle et me fait vibrer en termes de contribution au monde. Vous voyez, en fait, que s'il y a un échange et un alignement émotionnel. Donc, c'est pour vous dire à quel point je ne m'intéresse pas à ce que les gens possèdent. Hello Julie! Je ne m'intéresse pas à ce que les gens possèdent matériellement et je ne m'intéresse pas à premier abord à ce qu'elles font comme métier parce que c'est pas ça qui va me dire si la personne est une personne sacrément humaine ou non, si c'est une personne qui a du talent ou non, si c'est une personne qui a du potentiel ou non, si c'est une personne avec qui je partage des valeurs ou non, ça ne me dit absolument rien. Donc ça, c'est mon message d'aujourd'hui, c'est que votre salaire et vos possessions ne disent absolument rien de qui vous êtes réellement à l'intérieur. Ne disent rien de vous, ne disent rien de votre valeur intrinsèque. Donc la valeur intrinsèque, c'est cette valeur que vous avez de façon naturelle. Tout le monde a cette valeur intrinsèque. Tout le monde a ce potentiel intrinsèque. Tout le monde a des aptitudes naturelles. Tout le monde a un talent intrinsèque. D'accord? Donc tout le monde a ça. Mais votre salaire ne dit rien de ça. Et ça, j'ai envie que vous vous le mettiez en tête. C'est-à-dire que si vous ne gagnez pas, vous ne générez pas beaucoup d'argent. Enfin, vous ne générez pas. On va dire que vous êtes salarié et que vous avez, vous êtes au SMIC. D'accord? Ça ne dit absolument rien de votre valeur. Votre valeur intrinsèque, votre valeur à vous, celle que vous êtes censé être capable de déterminer, d'identifier par vous-même. D'accord? Elle est toujours au-dessus de votre salaire. Que votre salaire soit bon ou mauvais, elle est toujours au-dessus de votre salaire. Je vous dis ça, ça veut dire que vous valez toujours plus que votre salaire, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes sur un poste où vous gagnez beaucoup d'argent, sachez que c'est juste une personne qui a décidé que vous valiez cet argent par vos compétences, par ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, par vos diplômes, peu importe, mais quelqu'un a créé un standard qui a dit, voilà, pour ce poste, pour ces diplômes, on va donner ce salaire. Mais ça ne dit pas que on donne ce salaire parce que cet humain que j'ai en face de moi est extraordinaire. Vous voyez? Donc, le salaire ne dit rien de l'humain que vous êtes à l'intérieur. Et vous valez toujours beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que si vous êtes sur un poste qui ne vous plaît pas, mais qui génère beaucoup d'argent, sachez que vous pouvez toujours rebondir sur autre chose de mieux, où vous allez avoir un meilleur salaire, où vous allez vous sentir plus épanoui. En fait, il faut juste arrêter d'envisager les scénarios catastrophes où soit ça, soit je perds tout. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Il y a juste des peurs parce que vous avez peur de l'insécurité financière, mais en réalité, vous valez bien plus que ce qu'on vous propose dans cette société. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, juste dites-vous que si aujourd'hui, une entreprise ou une compagnie, merci pour les partages, une entreprise ou une compagnie est capable de vous donner 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois, j'en sais rien, pour vos compétences, sachez que si en plus vous mettez en œuvre, en plus de vos compétences, vous mettez en œuvre qui vous êtes, votre personnalité, votre énergie, votre savoir-être au service du monde, vous valez bien plus que ça. Okay. Si aujourd'hui vous êtes sur un boulot qui ne paye pas bien et qu'en plus vous n'êtes pas épanoui et que vous trouvez que vous êtes créatif, que vous avez plein d'idées mais que vous n'arrivez pas à les mettre en mouvement. Coucou ma Jessica, merveilleuse Jessica. Eh ben, sachez que c'est juste la peur qui vous empêche de changer d'environnement, que c'est juste la peur d'élargir votre zone de confort. Et je dis bien élargir, c'est pas sortir d'une zone de confort, c'est faux. Enfin, pour moi, c'est faux. En tout cas, on ne sort pas d'une zone de confort. On l'élargit. Parce que la zone de confort, c'est quoi? C'est une zone où les choses nous sont connues. C'est-à-dire que même les trucs pourris dans notre vie, on les connaît. Et comme ils sont connus, eh ben, ça nous réconforte. Mais en fait, quand on élargit cette zone, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans une zone d'apprentissage. Une zone d'apprentissage. L'inconnu, c'est là où l'apprentissage va se faire. Et quand on commence à faire ces apprentissages, on élargit notre zone de confort parce que on apprend et les nouvelles choses deviennent connues. Donc, on agrandit notre zone de confort à chaque fois. On ne sort pas d'une zone de confort. On l'agrandit, on l'élargit. Ça, c'est une parenthèse. Mais c'est juste les peurs dans les deux cas qui font que vous soyez paralysé, que vous ayez peur en fait d'aller comment dire, confronter qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. C'est ça que j'ai envie de vous dire parce que il y a beaucoup de personnes qui entrent dans mon monde et qui sont soit en reconversion professionnelle, soit qui quittent le salariat et qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat, soit qui songent à quitter le salariat, mais qui ont des peurs grandioses par rapport à ça, et notamment liées à l'argent. Vous savez très bien consciemment, avec votre ego et votre cerveau et votre tête, vous savez que l'argent, c'est pas tout dans la vie. On peut gagner énormément d'argent. Et d'ailleurs, on en a les preuves partout, d'accord? On peut gagner énormément d'argent et avoir une vie extrêmement pourrie. On peut gagner énormément d'argent et avoir une vie pourrie et être malheureux et ne pas être épanoui et avoir des problèmes relationnels et avoir des problèmes de communication avec les autres et avoir des problèmes de solitude et avoir des problèmes d'addiction. Peu importe les problèmes, on peut gagner de l'argent et ne pas être heureux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez travaillé sur soi pour savoir qui on est. Parce que c'est qui on est qui va nous dire ce qu'on va faire avec cet argent. Quand on a de l'argent sans savoir qui on est, on fait n'importe quoi avec notre argent. On ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas dans quoi l'investir. Du coup, avoir de l'argent ne fait pas le bonheur, effectivement. Ça peut y contribuer, ça va y contribuer si et seulement si vous connaissez vos valeurs et vous savez pourquoi vous êtes là dans ce monde. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Donc, l'argent ne fait pas tout, c'est-à-dire que vous pouvez, juste mettez-vous ça dans la tête, vous pouvez quitter un job qui gagne beaucoup d'argent, qui vous fait gagner beaucoup d'argent, et vous retrouver dans un job que vous aimez, par lequel vous êtes passionné, où vous êtes heureux de vous lever chaque matin pour aller travailler, où vraiment ça nourrit vos valeurs, ça nourrit vos besoins, vous vous sentez revivre avec un salaire plus bas, mais vous aurez l'impression d'être en train de gagner plus. Parce que l'argent, c'est une énergie. Quand vous avez de l'argent dans la peur et dans l'inconfort, cet argent ne dure pas. Cet argent part dans la peur et l'inconfort. Quand vous économisez de l'argent parce que vous avez peur de manquer, vous aurez toujours des situations dans votre vie qui vous feront vivre le manque. Parce que tant que vous êtes dans la peur, vous attirez les situations
de manque et de peur. C'est pour ça que je vous avais fait un live super important concernant le fait d'économiser de l'argent. On peut économiser de l'argent si on a un super projet qu'on a mis en place avec désir et dans l'amour, dans la bienveillance, dans la confiance. Ça, oui. Mais quand on économise de l'argent parce qu'on a peur de manquer, on manquera toujours. Et on aura toujours cette impression de manquer. Ça sera toujours le vide en nous. Quelle que soit la somme qu'on a économisée, on n'en profite pas. On est là à l'économiser dans la peur. Ça veut dire qu'inconsciemment, on s'attend à ce que quelque chose de dramatique qui nécessite beaucoup d'argent pour vivre, pour survivre, arrive. Et ça arrivera. Et on va se dire, bah ouais, j'avais raison quand même d'économiser parce que regarde ce qui m'arrive. Mais en fait, non, on s'attire ce genre de situation. Donc l'argent n'est pas fait pour être économisé, sauf si vous avez un projet basé sur l'amour et le désir qui est en place, qui est activement en place. Sinon, l'argent, il est fait pour être échangé, partagé, donné, investi. Investi dans votre bien-être, investi dans votre confort, investi dans vos plaisirs. C'est un investissement. L'argent doit être investi. On ne parle pas de dépenses, là. On ne parle pas de jeter l'argent par la fenêtre. Quand on parle, on ne dit pas « j'ai dépensé ». On change notre langage interne. On ne dit pas « j'ai dépensé 1000 euros dans, j'en sais rien moi, dans un voyage. » Non, c'est j'ai investi 1000 euros dans de la découverte, de la curiosité, de la culture, de l'apprentissage. C'est ça, j'ai investi. De l'argent dans un week-end, je sais pas où, en montagne, etc. Parce que c'est mon confort, c'est mon plaisir, c'est mon repos, c'est mon hygiène de vie, c'est mon hygiène mentale, ma santé mentale. J'ai investi 100 euros, 200 euros dans une paire de chaussures, mais ça me procure quelque chose. Là, tant que vous parlez de dépenses, vous vivez dans le manque. Tant que vous vivez dans le manque, eh ben c'est un cercle vicieux. Le manque viendra à vous. Viendra à vous. Il n'y a pas de liaison. Donc, pourquoi je vous disais ça? Par rapport à la valeur, votre valeur, d'accord? Votre valeur, ce que vous valez. Vous êtes la seule personne à pouvoir le définir. Il n'y a absolument personne dans le monde, même pas vos patrons, même pas vos coachs, même pas vos parents, personne dans le monde qui a le droit de dire ce que vous valez, qui a le droit de vous mettre une limite à ce que vous valez. Il n'y a personne qui n'a le droit de faire ça, si ce n'est vous. Il n'y a que vous qui avez le droit de vraiment déterminer votre valeur. Et quand vous passez du salariat à l'entrepreneuriat, les amis, c'est parce que vous avez une valeur inestimable. Pourquoi? Parce que quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, c'est que déjà on a été capable de remettre en question le système dans lequel on vit. Tout le monde n'a pas cette capacité-là. Tout le monde n'a pas cette capacité de se dire « purée, ce système, il est quand même mal fichu, il y a ça qui fonctionne pas, il y a ça qui pourrait être amélioré. Moi, je décide de vivre aligné à qui je suis, à là où je me sens bien, à comment j'ai envie de penser, à comment j'ai envie de vivre dans ma vie. Je décide de dire non à ce système. » Il n'y a pas tout le monde qui fait ça, on est d'accord. Il n'y a pas tout le monde qui a ce cran-là, ce cran d'aller à contre-courant. Il n'y a pas tout le monde qui le fait. Donc déjà, waouh, chapeau. Déjà, quand vous remettez en question le système dans lequel vous évoluez, l'environnement dans lequel vous vivez, c'est déjà chapeau. Ensuite, quand vous voulez sortir du salariat, c'est que vous avez des valeurs auxquelles le salariat ne répond pas. Des valeurs qui ne sont pas nourries dans ce monde, peut-être des valeurs émotionnelles ou peut-être des valeurs intellectuelles ou peut-être des valeurs, peu importe, vous voyez, peut-être c'est dans les relations, ça manque de relationnel, ça manque de lien, ça manque de communication, peut-être que ça manque, voilà, vous avez des valeurs qui ne sont pas nourries. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, les amis, parce que là aussi, il n'y a pas tout le monde qui sort du salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui sortent du salariat et qui vont de salariat en salariat en salariat. Mais parce qu'elles n'ont pas compris que le problème va persister. C'est pas le métier le problème, c'est le fait de ne pas se connaître assez pour savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie, qui fait qu'on passe d'un poste à un autre, à un autre, à un autre, mais le problème reste le même. On s'ennuie, on n'aime pas l'autorité, on n'aime pas l'abus d'autorité, on n'aime pas les gens qui parlent bête juste comme ça, le commérage gratuit, on n'aime pas ça, mais comme on le sait pas,
comme on ne comprend pas, comme on ne se pose pas pour se dire, voilà moi, ce que je veux dans ma vie et voilà ce dont je ne veux plus dans ma vie. Comme on ne se pose pas pour faire ça, eh ben on perd des années et des années et des années à essayer des postes différents et à finir par croire qu'on est bon dans rien, alors que c'est pas qu'on est bon dans rien, c'est juste qu'on est dans le mauvais environnement. Donc déjà ça. Maintenant, les personnes qui sortent du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat, moi, ça me donne la chair de poule. Ça me donne la chair de poule parce que je me dis waouh, waouh, parce que cette prise de décision-là, elle n'est pas facile. Juste prendre cette décision, juste y penser, ça fout la trouille. Mais prendre la décision et le faire, et ça demande un cran de fou. Et je vous assure que quand on fait des choses qui demandent un cran de fou, mais qu'on le fait par désir, parce qu'on veut vivre quelque chose de spécifique qu'on n'a pas trouvé là et qu'on va chercher ailleurs, je vous assure que la magie opère. C'est juste extraordinaire. Et ça, quand je vois qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à imaginer qu'on puisse vivre d'une passion, ou qu'on puisse vraiment vivre en étant à notre compte, ou qu'on puisse vivre dans le plaisir, la simplicité, la facilité, la fluidité, en ayant des relations extraordinaires avec le monde qui nous entoure, je me dis waouh, il y a des peurs, il y a des blocages, il y a des croyances à travailler là. Et quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est que vous êtes des personnes créatives, que vous le vouliez ou non. Moi, j'ai une cliente un jour qui m'a dit non, mais moi, je suis pas du tout créative. C'est pas possible de pas être créative. Vous savez pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on a tous dans notre cerveau une zone responsable de la créativité. Donc la créativité, elle est là. Il faut juste la développer en fait. Et c'est pas possible de se dire pas créative ou pas logique ou pas mathématique ou pas empathique. Ce n'est pas vrai. C'est pas possible. On a ces zones-là dans notre cerveau. C'est juste qu'elles ne sont pas assez développées. Mais dans tous les cas, quand vous passez du salariat à l'entrepreneuriat, c'est que vous comptez être à votre compte. D'accord? C'est que vous allez être à votre compte. Quand vous allez être à votre compte, c'est que vous allez devoir mettre en mouvement vos idées. C'est que vous avez de l'inspiration, c'est que vous avez des idées qui fusent dans la tête et que vous allez vouloir les mettre en mouvement pour proposer ça au monde. Donc il y a de la créativité. C'est pas possible de devenir entrepreneur sans être un minimum créatif. Parce que quand on devient entrepreneur, c'est pas pour reproduire les conneries du salariat. C'est pas pour retomber dans le 8h, 22h. C'est pas pour travailler comme des tarés pour 0 sou. C'est pas pour finir en burn-out. C'est pas pour finir explosé au point de ne même pas voir ses enfants ou de même pas pouvoir profiter de ses enfants ou de sa famille. C'est pas pour faire ça. Quand vous passez du salariat à l'entrepreneuriat, c'est pour dire non à tout ça. Plus jamais ça dans ma vie. Plus jamais ce genre de relation, plus jamais des trajets sur la route interminables où je fais 2 heures de trajet, je perds 2 heures de mon temps rien que sur la route. Plus jamais un patron qui me maltraite ou qui me parle mal. Plus jamais le manque de reconnaissance, plus jamais tout ça. Plus jamais ce système qui se fout un peu de nous, où il y a du vice, où il y a de l'abus d'autorité, où il y a tout ce qu'on n'aime pas. Plus jamais ça. On sait qu'on ne veut plus jamais ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Et là, il faut déterminer qu'est-ce que vous voulez réellement. Qu'est-ce que vous voulez et vous le mettez en mouvement dans votre vie. Ça, c'est votre but. Et ça va déterminer votre valeur. Et si vous pensez qu'en étant entrepreneur, vous ne pouvez pas générer assez de chiffre d'affaires comparé à lorsque vous étiez salarié, les amis, juste comme ça simplement, en conseil d'amis, on va dire, j'ai envie de vous dire, purée, la santé n'a pas de prix. La santé physique, la santé mentale, votre énergie, votre temps, ça n'a pas de prix. Donc, perdre quelques centaines d'euros sur un salaire, je vous assure que ça vaut le coup quand vous retrouvez une hygiène de vie normale, quand vous retrouvez une hygiène alimentaire normale, quand vous retrouvez des relations normales, quand vous retrouvez un cerveau normal. Alors, je ne dis pas que dès que vous allez passer à l'entrepreneuriat, ça va être facile et fluide. Non, évidemment, on élargit la zone de confort. Il y a les peurs à travailler, les croyances, ok, il y a des choses à mettre en place au départ, mais une fois que les choses sont mises en place, ça roule comme sur des roulettes. Voilà. Et vous sortez de ce système où on vous attribue une valeur qui n'est pas la vôtre.
de ce système où on met tout le monde dans des boîtes, dans les mêmes cases, alors qu'on est des individus à part entière et qu'on est tous différents. Vous sortez de ce système-là. Et ça n'a pas de prix. Juste le fait, cette fierté que vous ressentez à dire non à quelque chose qui ne vous convient pas, waouh, ça n'a pas de prix. Et je sais que c'est pas facile, surtout quand vous êtes des personnes à haut potentiel, des personnes empathiques, des personnes hypersensibles, voilà, le genre d'étiquette qu'on se colle. C'est très difficile de dire non. Et c'est très difficile de dire non. Et dans cette société, malheureusement, les gens qui disent oui, 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 on les prend pour des idiots. Ils ne sont pas bêtes. Les gens qui disent oui sont gentils. Et vous venez au service de quelqu'un. Vous venez au service de l'entreprise. Vous voulez aider vos collègues quand elles sont malades ou quand elles sont pas là ou quand elles comptent sur vous. Vous êtes là pour aider, vous êtes là pour dépanner, vous êtes là. Vous vous dites, non mais ça me fait plaisir, si je peux le faire, je le fais. Sauf que malheureusement, la majeure partie de la société dans laquelle on évolue, eh ben, quand cette société a en face d'elle des personnes gentilles, elle les prend pour des personnes naïves de qui on va profiter. Et c'est vrai que quand on travaille sur soi, assez pour connaître ses besoins, ses valeurs et pour pouvoir les exprimer de façon bienveillante, pour justement rester aligné à ses besoins et ses valeurs et pouvoir dire non quand les choses ne nous conviennent pas. Je ne dis pas de dire non tout le temps, mais quand les choses ne nous conviennent vraiment pas ou que ça nous déclenche à l'intérieur ou que ça nous cause un inconfort ou que ça vienne nous détourner de nos objectifs, etc., eh ben c'est déjà un sacré travail. C'est déjà un saut quantique que vous faites là. Vous passez déjà au niveau supérieur. Et je vous parle en connaissance de cause, évidemment, évidemment, évidemment. Donc voilà, ne laissez jamais un salaire déterminer qui vous êtes et ne laissez jamais un salaire vous faire peur par rapport à là où vous avez envie d'aller. D'accord? L'argent, c'est pas tout. L'argent, ça se crée. Et quand vous vivez aligné à qui vous êtes réellement et quand vous contribuez au monde en fonction de ce que vous avez envie de donner, vous pouvez générer bien plus que ce que n'importe quelle entreprise peut vous donner. Parce que là, vous serez dans vos talents, votre potentiel, vos compétences et dans votre être. Et ça, c'est majestueux. Voilà, j'espère avoir couvert la question. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je regarde un peu qui est là. J'ai pas jeté un œil aux commentaires. Alors, Zhor, Julie, Khadija, Aziza, Jessica, Hanan, Inès, Leila, Lubna, Kautar. Vous êtes super nombreuses ce soir. Siham, Amina. En tout cas, je vous remercie de votre présence et puis je vous dis à demain les amis. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les-moi. Pour toutes celles qui m'ont contacté assez vite pour profiter du coaching offert de 1 heure, je vous contacte dès ce week-end pour déterminer d'1 heure en visio. Hâte de vous voir, de faire votre connaissance. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Oui Jessica, on a une sacrée valeur, mais oui, tout le monde a une sacrée valeur juste parce qu'il est. J'ai rien d'autre à dire. Et si, pour finir, en fait, si j'ai quelque chose à dire, c'est que pour finir, souvent, voilà ce qu'il se passe. C'est que nous, on est là et notre idéal de nous, mon Mounia idéal, on va dire, il est là. Donc, je vois mon Mounia idéal et puis moi, je suis là. En fait, la valeur que vous vous donnez, c'est cette distance-là entre le qui vous êtes aujourd'hui et comment vous vous voyez dans l'idéal. C'est cette distance-là, c'est juste ce gap-là. Le problème, c'est que comment vous vous voyez dans l'idéal est souvent déterminé par l'image que les autres ont de vous. Vous me suivez? Souvent, vous pensez que pour être au top du top, vous devez être à cet idéal parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que pour être un idéal, il faut être marié, avoir 3 enfants, un chien, une voiture, une grande maison. Il faut acheter la maison, il faut avoir un travail qui paye plutôt bien et se faire un resto par semaine. Ça, c'est l'idéal. Vous voyez, donc, votre idéal, il est souvent faussé parce que
il est impacté inconsciemment par ce que la société vous renvoie. Et du coup, plus on est impacté par ce que la société nous renvoie, plutôt que par ce qu'on veut nous et ce qu'on désire nous, parce qu'on se connaît, plus ce gap, plus cette distance est grande. Et plus elle est grande, plus on se dévalorise, parce qu'on se voit loin, loin, loin de notre idéal. Voilà. Et en fait, si j'ai envie de résumer de façon simpliste, je dirais que votre idéal, vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà votre idéal parce que vous êtes déjà dans votre état actuel avec vos connaissances, avec votre personnalité, votre énergie actuelle du moment, vos prises de conscience actuelles. Vous êtes déjà le parfait, le match parfait pour de nombreuses personnes qui cherchent exactement ça. Donc, si vous êtes dans le coaching, dans l'accompagnement, etc., qui vous êtes aujourd'hui est déjà parfait pour des personnes qui en sont là où vous étiez il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et qui ont juste besoin de ça là, sans plus. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.